Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Ce matin, je voudrais te proposer une petite méditation autour des 22 arcanes majeurs du tarot. De regarder en fait, de faire une superposition des arcanes de même nombre. Par exemple, le 1 et le 11, le 2 et le 12, le 3 et le 13, etc. Une petite méditation qui m'est venue tout à l'heure sous la douche. Voyons ça. Alors, mon idée aujourd'hui, ce matin, c'était de méditer sur les 22 arcanes majeurs. Voilà, j'étais sous la douche et puis je me suis dit, tiens, je pensais au battleur, à la papesse, etc. Et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui pêche parfois chez chacun des arcanes? Dans quoi ils ont peut-être un petit peu peur de s'engager, ou dans quoi ils doivent pas mettre les pattes. Alors plutôt que de dire on va regarder le battleur de façon négative, façon positive, façon négative, c'est toujours un petit peu manichéen, toujours un petit peu arrêté, mais ça le fait, d'accord. Et là en fait c'était de me dire tiens, je vais prendre le battleur et je vais prendre le pendu. Peut-être que le battleur qui a envie de démarrer un truc, d'y aller, a peut-être peur d'être bloqué. Qu'est-ce que je dis? Je pars sur du battleur et du pendu. Le battleur 1, la force 11. Et donc, c'est que justement, il est peut-être tout jeune, tout beau, et puis peut-être de manquer de persévérance, d'énergie, de peut-être se dire je vais peut-être pas y arriver, je me lance dans un truc. Il va peut-être lui falloir justement cette force pour pouvoir continuer. Donc il y a le petit truc qui pêche peut-être chez le battleur, c'est ce côté 11, le côté de manquer de force, de persévérance, de peut-être il a de la conviction, mais comme il manque d'expérience, il va peut-être pas avoir les épaules assez solides, ou c'est peut-être ce qu'il va penser. Avec la papesse et le pendu cette fois, eh bien c'est peut-être que la papesse, c'est la grande prêtresse, elle est dans une sorte de célibat, dans une certaine solitude en même temps qui peut être pesante, et de sentir qu'elle est pas recluse, mais avec le pendu, cette impression de ne pas peut-être profiter de la vie, d'être coincée là où elle est, dans son sacerdoce. Il y a cette dimension-là. Alors avec le pape, évidemment, je serais sur une autre énergie avec le pape, pape et diable. Mais là, avec 12, pour la papesse, ça me fait un petit peu penser à ça. Voilà, c'était la petite méditation. Après, je suis passé sur l'impératrice. 3, 13, l'arcane sans nom. De se dire que peut-être elle, dans sa communication, dans sa mise en route de projet, qu'elle veille à ne pas être trop cassante, à pas être trop dirigiste. Le côté le côté impératrice qui se prend pour un empereur, c'est une femme de tête, c'est quelqu'un de solide, mais qu'elle fasse attention justement dans sa communication à peut-être justement ne pas, et j'allais dire étouffer l'œuf. En fait, voilà, elle est sur un projet, qu'elle ne tranche pas, avant que justement ça ne vienne. 13, c'est aussi 4 en substance. Donc c'est l'engagement,
y a cette dimension 4-13 aussi, hein, numérologiquement, je pourrais essayer de refaire un truc là-dessus. Bon, bah, je retourne sous la douche et puis j'y repense. 3-13, donc ouais, pourquoi pas. Par rapport à sa communication, en tout cas, et puis de ne pas trancher trop vite. Après 4 et 14, tempérance, j'allais dire, c'est marrant parce que là, c'est justement le fait à l'empereur qui fait les choses, il construit les choses, il est pragmatique, il est carré, voilà, qu'il soit pas trop mollasson. Il est dans le dur, on est dans le concret, et c'est pas le moment de mettre un petit peu d'eau dans son vin. C'est un entrepreneur, il a des choses, il a à faire, donc voilà, on n'est pas à faire dans le mollasson. J'allais dire, faut pas être une couille molle. Bon, voilà, c'est fait. Le pape, bien avec 15, justement, par rapport à la dimension de la papesse et la dimension j'allais dire presque de sa fonction de grande prêtresse, le fait de garder sa virginité, le fait de penser à ça, de me dire qu'avec le pape, il a peut-être un rapport particulier avec la sexualité. On connaît des situations comme ça auprès de certaines religions. Le célibat, le rapport à la sexualité. Donc ça me fait un petit peu penser à ça. Les deux petits pèlerins qui sont à côté du pape, ça me fout un peu la trouille. Et du coup, bon. Et c'est à ce à quoi ça m'a fait penser, quoi. En fait, sous la douche, ce rapport un peu pernicieux du 15. Et c'est vrai que quand on a une association 5-15, souvent c'est assez contradictoire, et donc ça peut poser problème. En tout cas, la sexualité peut poser problème au pape. C'est un homme comme les autres. Et 6, 6 et 16, j'ai l'impression que lui, quand il doit décider quelque chose, quand il doit faire son choix, il a peut-être la trouille de se planter. De se dire, si je prends tel chemin, tout va s'écrouler, je vais me viander, je vais me vautrer. Et il y a cette idée-là que ça va peut-être pas forcément aboutir à quelque chose. Ça va pas construire quelque chose. Cette peur de se tromper, pourquoi pas. 7 et 17, là on est sur une dynamique. Le chariot, il a surtout pas envie justement de se la couler douce. Il veut devenir empereur, il veut être le premier, il faut qu'il y aille, et il veut surtout pas s'arrêter. Il veut surtout pas être là, allez cool Raoul, on laisse pisser. Voilà. 8 justice et 18 la lune. 8 peut-être qu'elle pourrait craindre que dans son arrêté de justice, parce que je me dis que la justice 8 c'est plus la justice humaine, 20 c'est plus la justice céleste, et donc la justice des hommes 8, que peut-être justement ceux qui jugent se retrouvent confrontés à la crainte de se planter, c'est-à-dire d'être dans un flou, dans un doute par rapport à la décision, par rapport à l'arrêté, au verdict qu'ils vont arrêter. Et on n'aime pas évidemment, j'allais dire peser du flou aussi, cette dimension du 18 qui met une part d'ombre dans une décision là où finalement la justice doit éclairer, doit mettre la vérité en avant. Avec 18, justement, on craint de rester sur des faces d'ombre, des choses cachées. Cachées, bon, c'est la papesse, mais des choses qu'on ne verrait pas. Et puis le fait de se tromper platement, voilà. 9, 19, l'ermite et le soleil. L'ermite, il voit le soleil, c'est peut-être bien joli, c'est rayonnant, c'est l'aujourd'hui, c'est le maintenant, c'est carpe diem.
Mais alors lui, il a quand même l'expérience, hein. Il a roulé sa bosse, et il va pas tomber dans les travers de la superficialité, «Oh, eh, doucement les enfants, on joue là dans la cour, c'est bien gentil». Moi je sais qu'il faut être patient, qu'il faut être prudent, qu'il faut, être persévérant, hein. Il faut laisser du temps au temps, hein. On va pas s'emballer tout de suite, et puis, si je regarde 10 qui est un petit peu justement ce pont entre 1 et 11, 2 et 12, heu, c'est l'évolution. C'est ce qui permet justement d'amener à ce niveau de 11, 12, 13, et de voir peut-être un bémol par rapport à comment les choses peuvent s'enchaîner, comment le battleur devient 11. Et ici, la roue de fortune, le destin, bien, si je la regarde par rapport à 20, le jugement, je voyais que c'était, à la fois il y a le destin chez, 10, et aussi il y a cette idée, de quelque chose qui vient aussi de plus haut que soi, et qui nous impose les choses. Dire que les choses ne dépendent pas forcément, tout ne dépend pas forcément de nous, qu'on peut prendre notre part, et que, il faut peut-être, avec 10, accepter l'enchaînement des choses, et de ne pas craindre que les choses nous tombent dessus, de façon inattendue, par surprise, et cette dimension du vin qui pourrait, voilà, être un bémol pour, 10. Voilà, de toute façon, notre destin, la dimension de ce qui, va advenir, dans les minutes, dans les heures, dans les jours, dans les mois qui viennent, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas l'anticiper toujours au mieux. On est dans cette dynamique malgré tout, en spirale, où les choses, voilà, avancent. Et puis, la crainte, c'est qu'évidemment, il y ait cette dimension un petit peu 16 aussi, où tout s'écroule. Où là, on nous dit stop, tu arrêtes tout de suite, tu dois passer, à autre chose, change de chemin. C'est, assez dur, je pense, pour ce qui est de l'ordre du cheminement, même quand on est sur du renouveau, quand on passe du 9 au 10, on peut être surpris par, 20. Alors si je regarde après, j'étais un petit peu là, j'étais en train de me sécher, en pensant à 11 et puis en pensant à 12, donc pour 21 et 22. Et 11, en fait, j'étais sur, une dimension un petit peu particulière, de me dire qu'il faut rester bien concentré, de ne pas trop, élargir, le champ d'énergie que l'on met dans ce que l'on fait. Évidemment, 21, c'est l'ouverture complète, et là, avec, 11, j'ai plus envie de justement, attention, on gère déjà la gueule du lion, on est dessus, on va pas, le laisser, la bouche ouverte, et on va pas non plus se jeter dans la gueule du lion, si je puis dire. On maîtrise les choses et on reste concentré. Et avec, 12, justement, après, avoir tenu le lion, on lâche prise, et en même temps, il y a aussi cette dimension de concentration. On reste aussi concentré, comme pour 11. On va pas partir, comme avec 22, dans tous les sens, ou partir nulle part, ou errer, ou partir la fleur au fusil. On est attaché, j'allais dire pieds et poings liés, mais on est, dans une approche de lâcher prise, d'aller à l'essentiel. Et on n'a pas de bagages, on n'a pas de choses qui vont nous gratter, nous titiller. Voilà, on fait le vide, et on ne bouge pas. Alors qu'avec 22, on part à droite et à gauche. En tout cas, on se déplace. Et donc voilà, le fait de se dire non, là t'es pendu,
surtout tu ne bouges pas, tu n'es pas dans une dimension mobile. Donc voilà, c'était le petit sujet croustillant des méditations qu'il faut avoir quand tu pratiques le tarot ou des oracles. Ils vont te parler. Et il y a des situations, moi c'est souvent sous la douche, que j'ai des petites méditations, le soir aussi, parfois quand je suis fatigué, avant de m'endormir, il y a des choses qui me surprennent. Ou dans la nuit, quand je me réveille aussi, teinté d'onirisme, de rêve, et voilà, le tarot, les oracles, souvent me parlent. Et donc c'est un exercice intéressant, utile. Tu te confrontes en fait à ce que tu ressens et va jusqu'au bout des choses. C'est pas forcément juste, c'est pas forcément exact. Il y a sûrement des choses qui sont erronées, qui sont fausses, qui sont pas bonnes dans ce que j'ai pu dire. J'allais dire, pratiquement, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'exercice que l'on fait. Voilà, démystifier un petit peu tout ça, de jongler, d'apprendre à jongler avec tout ça. Je pourrais réfléchir dans la journée à justement voir le côté 1, le côté 10, le côté 2, le côté 11, le côté 3, le côté 12, l'aspect numérologique, les liens qu'il peut y avoir entre les arcanes. Et puis le tout, voilà, c'est que ça soit dynamique, que ça se mélange en toi, que tu es... ça veut dire que ça travaille. Et donc c'est comme le pétrin, voilà, on sent qu'à la fin ça va faire du pain. Et c'est ça qui est important, voilà. Au-delà de toutes les petites erreurs que j'ai pu dire, d'évoquer que le pape a peut-être un petit souci avec son 15. Voilà, c'est simplement de proposer des petits exercices sur le tarot pour toi. Et je manquerai pas de t'en proposer d'autres lors de ma prochaine douche. À bientôt. Alors, pour terminer ce jonglage que j'ai fait, que je t'ai proposé comme exercice, il se trouve que là, la petite vidéo que je fais aujourd'hui, en complément, c'est parce que j'ai trouvé ce jonglage également dans le livre de Jodorowsky et de Marianne Costa, La Voix du Tarot, que je recommande évidemment, et dont je vais juste lire en fait le titre, enfin si je peux dire, du haut de série décimale, puisque c'est comme ça qu'il dit les choses. 1, 11, 2, 12, 3, 13, etc. Donc, si je regarde 1, 11, les deux commencements, 2, 12, gestation et intériorité, 3, 13, éclatement créatif ou destructeur, 4, 14, sécurité au ciel et sur la terre, 5, 15, la tentation sous toutes ses formes, 6, 16, l'apparition du plaisir, 7, 17, action dans le monde, 8, 18, les visages de la perfection, 9, 19, crise et régénération, 10, 20, ce qui commence, finit. Et c'est fini. Je trouvais que c'était un petit complément savoureux que j'ai retrouvé par hasard et que je voulais te partager. Je te dis à bientôt.